Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103 points d'RVL. On commence tout de suite par un hommage à Willie the Lion Smith, disparu le 18 avril 1973, il avait 75 ans. C'est grâce à sa maman avec lequel il a appris l'orgue et le piano à l'église qu'il commence à envisager d'acquérir quelques engagements. Et dès 1912, c'est le cas, il n'a à peine que 15 ans lorsqu'il commence à jouer dans les clubs de New York et d'Atlantic City tout proche. Mobilisé en 1916, il participe à la Première Guerre mondiale en France et on suppose que c'est peut-être là qu'il a acquis son surnom de The Lion grâce à sa bravoure légendaire. Puis ensuite, à partir de 1920, il joue dans les clubs de New York, il retrouve bien sûr la capitale et participe à beaucoup d'enregistrements, fait des tournées en Europe dans les années 50, en 65 et 66 également, et puis se produit dans de nombreux festivals, il a participé à de nombreuses séances. Il est certainement l'un des maîtres du piano stride, ce style bien typique qui va vous être révélé par cet exercice presque en solo. Il est juste accompagné par Ronnie Spencer, le drummer, dans une séance réalisée pour Decca à New York le 10 janvier 1938. Il nous interprète ce thème de composition qui s'intitule Morning Air. Willie the Lion Smith. De ce soir, Willie the Lion Smith, nous interprétant cette composition Morning Air, enregistrée pour les disques Decca à New York le 10 janvier 1938, avec sa main ferme, sa main droite très inspirée, et puis il était accompagné juste par Ronnie Spencer aux drums. Notre page blues et Rhythm & Blues maintenant, c'est un hommage à Earl King, décédé le 17 avril 2003, il avait 69 ans. Lui aussi avait été, grâce à sa mère, il avait été d'abord
il avait perdu son père très tôt. Il avait été élevé par sa mère, qui l'a emmené à l'école, à l'église, pardon, et là, il s'est mis à chanter des gospels et il a commencé à découvrir le blues à l'âge de 15 ans, alors qu'il avait rencontré un petit peu plus tard, en 1954, le guitariste Guitar Slim. Guitar Slim qui l'encourage vraiment, il remplace même Guitar Slim dans une tournée, puisque Guitar Slim est alité à cause d'un accident, et il le remplace haut la main, et dans le même temps, il commence à enregistrer pour le label Ace. En 1960, il enregistre pour Imperial et met beaucoup de titres avec Dave Bartholomew, qui est le directeur musical de Fats Domino, et puis il enregistre pour Tamla Motown et s'associe à Allen Toussaint enfin pour enregistrer pour le label Atlantic. C'est certainement l'une des plus grandes figures du rhythm and blues de la Nouvelle-Orléans, qui va nous interpréter une composition d'Eddie Jones qui s'intitule It Hurts to Love Someone, enregistré pour le dernier label avec lequel il a enregistré, le label Blacktop, en décembre 1992, dans les studios Ultrasonic de la Nouvelle-Orléans. L'album s'intitulait Hard River to Cross. C'est une totale réussite et on retrouve Earl King nous interprétant It Hurts to Love Someone. Well, it hurts to love someone, Lord, when it don't love you. I said it hurts to love someone, oh, when they don't love you. Cause they'll make you weep, and they'll make you mourn, they'll make you lose, child, your happy home. That's why it hurts. Love someone when they don't love you. I gave you all my money, baby, all my loving and all my time. I gave you all my money, baby, all my loving, all my time. I said I treated you right, and I treated you good. I did everything in this world I could. That's why it hurt. Love someone when they don't love you.
when they don't love you. Earl King, c'était l'hommage dans cette page blues et rhythm and blues. Earl King décédé le 17 avril 2003, il avait 69 ans et on vient de l'entendre dans certainement l'un de ses meilleurs albums enregistré pour le label Blacktop, que vous pouvez retrouver assez aisément, enregistré en décembre 1992 dans les studios Ultrasonic de la Nouvelle-Orléans. C'était Earl King qui était lui-même à la guitare et au chant bien sûr, magnifiquement interprété, c'est It's Hurts to Love Someone, accompagné par David Torskinski au piano, Sammy Perfect était à l'orgue, Josh Porter Jr. à la contrebasse, Herman Ernest était à la batterie, Mike Kozanoff était au sax ténor et au sax baryton, et Ernest Youngblood avec J.B. Good était au sax ténor, tandis que Ken Winding était à la trompette, et Eric Troslen était au trombone. Voilà, vous savez tout sur cette séance. Un autre hommage, cette fois-ci, à un batteur, c'est pas si courant, il était parfois leader, il s'agit du grand Stan Levy, décédé le 19 avril 2005 à Los Angeles, alors qu'il était originaire de Philadelphie, il avait 79 ans. C'est un musicien qui était autodidacte, c'est-à-dire qu'il ne savait pas lire la musique, mais il étudie le piano et l'arrangement au collège, il profite d'avoir des amis qui pratiquent le solfège et s'en inspire. En 1942, il se produit dans sa ville avec Dizzy Gillespie, c'est déjà un grand pas, et puis il s'installe à New York et il joue notamment avec Charlie Parker dans la période de 1945 à 1946. Charlie Parker d'ailleurs qui l'accompagne en Californie, et là il devient musicien freelance. Il travaille notamment avec Woody Herman et avec Charlie Ventura. Et puis de 1952 à 1954, il est engagé par Stan Kenton car il commence à faire partie, on va dire, des batteurs dits confirmés. Il reste en Californie, il fait de nombreuses scènes avec les musiciens de la West Coast. Et puis il faut signaler qu'en tant que musicien de studio, eh bien Stan Levy a réussi à faire la bagatelle de 2000 séances d'enregistrement. C'est un grand batteur, hautement respecté par tous les musiciens de la côte ouest, surtout. On va le retrouver dans les radio recorders studio de Hollywood en juin 57. Il enregistre un album qui s'intitule tout simplement Stan Levy Quintet pour le label Mode, petit label qui sera racheté un peu plus tard par VSOP. Conte Condoli à la trompette, Richie Kamuka au sax ténor, Louis Levy au piano, Monty Buvig à la contrebasse et Stan Levy au drums. Là, on est convaincu, c'est bien à Hollywood, c'est bien la musique de la West Coast, mais qui va nous interpréter on va dire, un clin d'œil au bebop, composition de Floyd Wilson qui s'intitule Holy Man Rebop. Stan Levy Quintet.
côtés de Jazzomania sur RVL, on vient de rendre hommage à Stan Levy, immense batteur de la West Coast et qui était né à Philadelphie et décédé le 19 avril 2005 à Los Angeles. Il avait 79 ans. Et là, fait exprès, eh bien, pour nous prouver qu'il s'était également adapté au bebop depuis longtemps, dans cet album intitulé Stan Levy Quintet, et enregistré au Radio Recorder Studio de Hollywood en juin 57 pour le label Mode. Il était rejoint par Conte Condeli à la trompette, Richie Kamuka au sax ténor, Lou Levy au piano, Monty Budwig à la contrebasse et Stan Levy au drums pour nous interpréter cette composition de Floyd Wilson intitulée One Man Rebop. Dernier hommage avec une voix qui a eu beaucoup de succès dans les années 40 et années 50. Il s'agit de Savannah Churchill, disparue le 19 avril 1974. Elle avait 58 ans. Elle avait commencé dès l'âge de 20 ans pour subvenir aux besoins de sa famille qui était nombreuse à chanter en 1941. Et dès 1942, elle commence à enregistrer avec l'orchestre de Benny Carter. 1945, elle est engagée sous le label de Manor Records et elle obtient déjà quelques hits. Dans le même temps, elle fait quelques films à Hollywood, ce qui l'a fait connaître. Une très belle créole, une femme très agréable à regarder, c'est ce qui l'a fait engager bien sûr pour de nombreux films. Et puis ensuite, eh bien, elle enregistre notamment avec des chefs d'orchestre comme Ralph Herman chez RCA et puis chez Decca. Malheureusement, en 1956, alors qu'elle chantait, c'est assez tragique, elle chantait sur la scène d'un club et malheureusement un client qui était dans un état quelque peu, on va dire, qui était complètement ivre, eh bien, est tombé du balcon et est tombé en plein sur Savannah Churchill qui a provoqué de graves blessures. Et elle, pratiquement, elle ne s'en est jamais remis. Elle refait quelques enregistrements, mais sans succès. Là, je vous propose de lui rendre cet hommage. Elle lui a bien droit avec un thème de Jérôme Kern qui s'intitule Try to Forget, enregistré en 1948 pour le label Manor, justement, avec l'orchestre de Ralph Herman. Side by side, far away, our love's had its day, and please forget the silly way I cried. Oh, let's not regret, that's like a bad bed. This romance is strictly all I need. Let's tell our friends it's no doubt. I was so certain till down came the curtain, and with it my poor heart fell. It may be madness, but now in my sadness I still call it love with no regret. Listen, my friend, a love doesn't end because there's one heart to break. The real inside me is I've got the blues. I'll try, but I won't forget. But I won't forget.
Savannah Churchill, c'était notre hommage, disparu le 19 avril 1974. Elle avait 58 ans et l'on vient de l'entendre, accompagnée par l'orchestre de Ralph Herman en août 1948 pour le label Manor, nous interprétant ce thème de Gerald Ken et Otto Harbach intitulé Try to Forget. Les rééditions dans la série Jazz in Paris. Ce sont de nouvelles rééditions, des disques qui n'étaient pas réédités depuis très très longtemps, et la collection qui connaît un énorme succès dans le monde entier. Il y a déjà un peu plus d'1 million de disques vendus depuis que cette collection est sortie. Il y a presque 120 références. Eh bien, je vous propose de retrouver un fameux pianiste français qui s'en est allé en 2005. Il s'agit de Georges Avanitas qui, en mai 1960, rentrait dans les studios de la maison Columbia pour enregistrer un album qui s'intitulait Soul Jazz. Et vous allez voir qu'il a bien assimilé la vague apportée par Art Blakey et ses Jazz Messengers. On le retrouve dans une composition de Bobby Timmons qui s'intitule This Air.
Excellent, George Avenita, c'est dans Jazzomania sur RVL, on vient d'entendre, donc tiré de cette réédition de Jazz in Paris, la réédition de l'album de George Avenita et son quintet, enregistré pour les disques Columbia à l'époque, à Paris, en mai 1960. L'album s'intitule Soul Jazz. Il est accompagné par Bernard Vité à la trompette, François Jeannot, l'excellent François Jeannot était au sax ténor, Michel Goudry à la contrebasse, et il peut présenter Daniel Humer à la batterie pour nous interpréter ce thème de Bobby Timmons intitulé DCA. Bobby Timmons qui a on va dire écrit beaucoup de thèmes à l'époque pour les Jazz Messengers qui sont assez célèbres dans le monde entier, comme c'est le cas pour celui-ci. On va retrouver maintenant un trompettiste dont on a déjà écouté une plage tirée de son album intitulé Bleu, tout simplement, qu'il a enregistré à Kansas City, dans sa ville natale, en octobre 2016, dans les Sound 81 Productions de Kansas City. On va retrouver le trompettiste Herman Mary, qui vient de sortir un album accompagné notamment par Aaron Parks au clavier, et il va nous interpréter une composition de Max Cudworth qui s'intitule Sunset Park. C'est une nouveauté, Herman Mary. Sunset
écouter Jazzomania, on vient d'entendre extrait de son premier album, Herman Mary, trompétiste qui a déjà remporté pas mal de... Il a été lauréat de nombreux prix, dont le premier prix du National Trumpet Competition aux États-Unis, qui est un prix qui honore bien souvent des futurs talents. Donc il a enregistré chez lui à Kansas City, dans les Sound 81 Productions de Kansas City, en octobre 2016. Admirablement accompagné par Logan Richardson au sax alto, Aaron Parks au clavier, donc le Peter Schlam qui avait un merveilleux son de vibraphone, Rick Rosato était à la basse et Rin Lee était à la batterie pour nous interpréter ce thème de Max Goodworth, intitulé Sunset Park, paru sous le label Unlabeled Records. On entendra à nouveau un extrait de cet album, car je pense que c'est un futur talent en devenir. On continue maintenant avec une voix qu'on retrouve avec plaisir, dont on a écouté un ou deux extraits déjà dans l'émission, mais on va retrouver son dernier album. Il s'agit de Gregory Porter. L'album s'intitule Take Me to the Alley. Il est enregistré aussi à Sound Studio de New York le 28 septembre 2015. Gregory nous interprète une de ses compositions pour le label Blue Note, More Than a Woman. Magnifique composition de Gregory Porter. More than a woman.
Gregory Porter, il ne reste plus qu'à l'écouter. Enregistré au Sears Sound Studio de New York pour le label Blue Note, c'était le 28 septembre 2015. L'album s'intitule Take Me to the Alley, c'est une totale réussite, accompagné par Chip Crawford au piano, Aaron James à la contrebasse et là aussi un son dément. Emmanuel Harold était à la batterie. Il y a également Kenyon Harold qui était à la trompette, Yosuko Sato était au sax alto et Steven Pennicott était au sax ténor, alors que Andrzej Spivak était à l'orgue pour nous interpréter cette très belle composition de Gregory Porter, comme c'est le cas d'ailleurs pour la plupart des titres. Ce sont des compositions de Gregory Porter, More That Woman. On retrouve notre premier coup de cœur. Et là aussi, il ne reste plus qu'à écouter ces dames. L'album s'intitule We Three Kings. Il regroupe sous la houlette de l'immense Rhoda Scott un enregistrement effectué au Sunset à Paris le 4 et le 5 mars 2016 pour le label Sunside Sunset justement. Et on retrouve Lisa Cadbero au sax alto, Sophie Allour au sax ténor, Julie Saury à la batterie pour nous interpréter une très belle composition de Rhoda Scott, Valse à Charlotte. Thank
Le premier coup de cœur, c'était au Sunset, le 4 et 5 mars 2016. Le Lady Quartet de Rhoda Scott était réuni pour cet album Wilfred King, paru sous le label Sunnyside Sunset. Sophie Allor au sax ténor, Lisa Cadbaro était au sax alto, Julie Sori à la batterie pour nous interpréter cette très belle composition de Rhoda Scott, qui était alors, bien sûr, Valse à Charlotte. Notre deuxième coup de cœur, eh bien, c'est le retour, on va dire, grâce à une réédition de notre ami Jordi Pujol chez Freshstone Records, de l'immense Sammy Davis Jr. dans une édition d'un CD purement jazz, puisqu'il retrouve l'arrangeur et chef d'orchestre Marty Piche avec son piano dans une séance à l'United Recorder Studio de Hollywood le 7 février 1961 pour le label Reprise. Il reprend cet album qui s'intitulait Sammy Davis Sing and Swing. Écoutons ce Can We Be Friends, composition de Paul Jess et Kay Swiss. Sammy Davis Jr., c'est notre deuxième coup de cœur. I thought I found a girl of my dreams. Now it seems this is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Never again, through with love and through with them. They play their game without shame, and who's to blame? I thought I'd found a girl I could trust. What a bust. This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Signal to stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, she's gonna turn me down and say, she's gonna turn me down and say, can't we be, can't we be, can't we be, can't we be friends? So did that La voix inimitable de Sammy Davis Jr. enregistrée au l'United Recording Studio de Hollywood le 7 février 1961 pour le label Reprise et qui a été réédité par le label Freshstone Records. L'album s'intitule Sammy Davis Sing and Swing et il rejoint donc le magnifique orchestre emmené et arrangé également par Marty Piche. Il y avait Al Porcino et Jack Sheldon aux trompettes, Sue Williamson au trombone à piston. Vincent de Rosa était au bugle, Red Callender au tuba, Buck Chung qu'on a entendu au sax alto, Bill Perkins au sax ténor, Bill Wood au sax baryton, Joey Mandragon à la contrebasse et Mel Lewis à la batterie. C'est ce qui se faisait de mieux pour cette composition de Paul Jess et Kay Swiss, Can We Be Friends? On va continuer avec les rééditions pour finir avec les rééditions Freshstone Records et retrouver nos deux amis Chet Baker à la trompette et Stan Getz enregistrés au Hague de Los Angeles,
le 12 juin 1953 pour le label Pacific Jazz et qui a été réédité par le label Flashstone Records. Retrouvons-nous avec cette composition de Fletcher Anderson et Fred Royal intitulée Soft Shoe.
extrait WEG de Los Angeles, le célèbre club de l'époque, le 12 juin 1953. Les deux compères, Sam Getz au sax ténor et Chet Baker à la trompette, étaient rejoints par Russ Freeman au piano, Carson Smith à la contrebasse et Larry Bunker aux drums, dans cette composition de Jerry Mulligan, bien sûr, vous aurez rectifié, intitulée Soft Shoe. Ainsi se termine ce numéro 333 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 333. Le maître était derrière les manettes. J'ai nommé mon ami Manu, Alain, votre serviteur derrière le micro. On vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.